Ton cerveau, là, en ce moment, produit exactement 20 watts d'électricité. C'est scientifiquement mesuré. C'est la puissance exacte qu'il faut pour allumer une ampoule LED basse consommation. Juste avec ta pensée. Mais attends. Comment c'est possible? Chaque neurone dans ta tête génère ce qu'on appelle un potentiel d'action, une petite décharge électrique d'environ 70 millivolts. 70. Ça paraît minuscule. Mais t'as environ 86 milliards de neurones qui font ça en même temps, en permanence. Et l'ensemble crée un vrai courant électrique, mesurable depuis l'extérieur de ton crâne avec un électroencéphalogramme. Et là, t'as entendu parler des électroanguilles qui balancent 860 volts? Le truc dingue, c'est qu'elles utilisent exactement le même mécanisme que tes neurones. Juste, multiplié à une échelle monstrueuse. Et c'est là que ça devient vraiment dingue. Ton cœur, à lui seul, produit un champ électrique 60 fois plus puissant que celui de ton cerveau. 60 fois. Ce champ est si fort qu'il est mesurable à distance de ta peau. Ton cœur émet littéralement une onde électrique autour de ton corps en permanence, comme un signal invisible que les machines capturent à l'électrocardiogramme. T'es pas un être humain. T'es une centrale électrique ambulante. Alors dis-moi, tu savais, toi, que ton cœur était plus électrique que ton cerveau? 4% des gens sentent des odeurs qui n'existent pas. Pas une fois dans leur vie. Régulièrement. Et ce n'est pas de la folie. C'est ton cerveau qui fabrique une réalité olfactive entière à partir de rien. Ça s'appelle la phantosmie, et c'est documenté par la Mayo Clinic sur plus de 3000 personnes. Concrètement, ton bulbe olfactif envoie de faux signaux. Des signaux que ton cerveau reçoit exactement comme si l'odeur était réelle. Et là, ça devient troublant. Les chercheurs ont scanné le cerveau de gens qui sentaient une odeur de brûlé inexistante. Résultat? Leur cortex piriforme, la zone qui traite les odeurs, s'activait exactement comme face à une vraie fumée. Identique. Pixel pour pixel. Mais attends, c'est là que ça devient vraiment dingue. Certains sentent une fausse odeur de nourriture. Et leur corps sécrète de la gréline. L'hormone de la faim. Pour une odeur inventée de toutes pièces. Leur estomac grogne. Leur bouche salive. Leur système immunitaire réagit. Ton corps obéit à une odeur qui n'a jamais existé. Alors dis-moi, toi t'as déjà senti quelque chose et pas trouvé d'où ça venait? Parce que peut-être que c'était ton cerveau qui s'amusait. Ton corps fabrique des minéraux. Exactement comme la Terre. Et là, je parle pas d'une métaphore. Les calculs d'oxalate de calcium que ton organisme peut produire dans les reins, ils ont une dureté de 4 à 5 sur l'échelle de Mohs. C'est l'échelle qui mesure la dureté des roches et des minéraux. Le verre ordinaire, il est à 5,5. Donc t'as potentiellement des cailloux dans le corps qui frôlent la dureté du verre. Mais attends, c'est là que ça devient vraiment dingue. L'oxalate de calcium que ton corps cristallise tout seul, c'est chimiquement identique à un minéral géologique qui existe dans la nature, la wéwélite. Mot pour mot. Même formule. Même structure. Ton organisme reproduit un processus de minéralisation naturelle, sans que tu le décides, sans que tu t'en rendes compte. Et les calculs biliaires, eux, peuvent former des structures cristallines organisées comparables à certains cristaux minéraux. Ton foie joue au chimiste. Et le pire dans tout ça, entre 10 et 15% des adultes occidentaux développent des calculs dans leur vie, et ils peuvent rester là pendant des années, totalement silencieux. Tu les senses même pas. Toi, t'as peut-être des cristaux dans le corps en ce moment même. Tu savais, toi? En ce moment même, ton cerveau te ment. Chaque image que tu regardes arrive sur ta rétine complètement à l'envers. Retournée de 180 degrés. Depuis ta naissance. Le cristallin de ton œil fonctionne comme une lentille qui projette une image inversée, comme un vieux projecteur de cinéma. Ce que tu vois sur ta rétine, c'est le monde la tête en bas, le sol en haut, le ciel en bas. Et toi tu t'en rends compte zéro. Parce que ton cortex visuel, dans le lobe occipital, intercepte ce signal et le retourne à la vitesse de l'éclair, en quelques millisecondes à peine, avant même que ta conscience s'en mêle. Automatique. Invisible. Constant. 24 heures sur 24. Et c'est là que ça devient vraiment dingue. En 1896, un chercheur nommé George Stratton a porté des lunettes qui lui inversaient la vision,
le monde réellement à l'envers cette fois. Au bout de quelques jours seulement, son cerveau s'est adapté et a recommencé à tout redresser, même avec les lunettes. Il voyait à nouveau normalement. Et quand il les a retirées, le monde lui semblait à l'envers pendant un moment. Ton cerveau ne te montre jamais la réalité brute. Il te construit une version corrigée, retournée, remontée en temps réel. Chaque seconde de ta vie. Alors dis-moi, toi tu savais que tes yeux t'envoyaient une image à l'envers ?